Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite réparation d'un couteau alors qu'il y a une pointe cassée. Donc je vais vous montrer en vidéo comment on va faire pour faire cela. Donc au niveau du fil de la lame, bon, il n'y a pas d'encoche. Donc ça c'est une chose qu'il faut bien vérifier. Il n'y a pas d'encoche mais il y a juste cette pointe là cassée. Donc plusieurs méthodes. On peut faire ça à la pierre à eau avec des systèmes électriques. Moi je vais faire ça à la pierre à eau. Après quand justement on retravaille une pointe cassée, on va forcément enlever de la matière, donc il faut faire attention. C'est que le fil de la lame derrière ne soit pas trop épais, parce que sinon ça va avoir du mal à couper, et auquel cas il faudra enlever de l'épaisseur pour récupérer le couteau. Alors il y a une astuce qui est assez intéressante. Bon, ça se voit quand même à l'œil nu. Là on va pas avoir ce problème parce que le couteau est relativement fin. Mais sinon il y a une astuce pour savoir si on a besoin d'affiner le couteau. C'est qu'une fois qu'il est aiguisé, vous coupez une carotte. Et si vous voyez que la carotte a du mal à être coupée, ça veut dire qu'il faut affiner le couteau. Le tranchant n'est pas assez fin. Voilà, bon là ça sera pas le cas. Donc là ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est qu'on va venir marquer la zone pour récupérer le couteau. Donc là le couteau en l'occurrence c'est un couteau avec une pointe arrondie. Donc là bon je vais le faire. Hop. Voilà. Donc là j'ai dessiné la partie à supprimer pour refaire le couteau. Donc après plusieurs solutions pour refaire la pointe, moi personnellement j'utilise ma plaque diamantée Atoma, donc une Atoma 400. Pourquoi? Parce qu'elle a l'avantage de faire le travail très rapidement vu que c'est des diamants. En plus l'avantage c'est qu'elle est quasiment neuve celle-là, donc ça va être super, ça va aller beaucoup plus vite. Et l'avantage, le gros avantage, c'est qu'elle ne se creuse pas. Sinon, après, on peut le faire avec une pierre à eau standard. Moi, ce que je vous conseille quand vous le faites, c'est vu que c'est une petite partie à rectifier, c'est vous utilisez la tranche de la pierre, parce que c'est une partie qu'on utilise très rarement, et ça évite de le faire sur cette partie-là qui va se creuser. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà. Donc là, je vais commencer à l'Atoma 400. Je vais faire ça en musique, puis en accéléré, pour que la vidéo soit un petit peu plus courte. Allez, c'est parti! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains,
Watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. The sun lays so brightly. Bon bah voilà, le travail est terminé. Donc je vais vous montrer. Voilà le résultat. La pointe a bien été récupérée, hein, sans aucun problème. Hop. Donc pour la pointe, donc récupérée à l'Atoma 400. Il faut quand même exercer une certaine pression parce qu'on a quand même pas mal de métal à enlever quand on a cassé la pointe. Donc bien insister, bien exercer une pression. Par contre faire attention, surtout sur les plaques diamantées, que ça ne dérape pas en exerçant un peu trop de pression et pas se couper. Mais sinon ça se passe plutôt bien. J'ai mis à peu près entre 8 à 10 minutes, voilà, tranquillement. Donc ça va, c'est assez rapide. Donc après j'ai refait le tranchant à l'Atoma 400, pareil. Je suis passé sur la Shapton Kurumaku 1500 et ensuite j'ai fini avec la Suehiro Uka 3000. Donc sur un couteau comme ça, on pourrait très bien s'arrêter sur un grain 1000 hein, sans aucun problème, un couteau européen. Mais bon, voilà, moi j'aime bien aller au moins jusqu'au 3000 parce que je suis un peu perfectionniste, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, un petit passage au cuir et là on va voir ce que ça donne. Autant vous dire, ça coupe très fort. Voilà, donc un petit tuto pour vous montrer que c'est pas sorcier de récupérer une pointe cassée.
Voilà, il faut juste faire attention, je vous ai dit, à l'épaisseur du couteau après avoir éliminé la pointe. Sinon, après, il faut enlever de la surface sur le couteau. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Il suffit juste d'avoir les bonnes pierres. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.